Waouh! Déjà un an. Et si je vous disais que derrière chaque vidéo, chaque punchline, chaque analyse du Paris Saint-Germain, il y a un bordel pas possible. Entre ma vie privée, les stats, les heures de montage, les doutes, vous n'avez encore rien vu. Pour la saison 2, cette fois, c'est vous qui allez prendre le contrôle. Vos défis, vos idées, vos suggestions, bref, vous allez piloter la chaîne avec moi. Alors restez jusqu'au bout parce que ce qu'on prépare, ça va être complètement fou. Vous avez l'habitude de me voir, moi, Linux, face cam, en train de parler du Paris Saint-Germain. Ça vous prend à tout casser entre 10 et 15 minutes à chaque vidéo, mais pour moi, ça prend 2, 3, voire 4 heures de boulot à côté de ma vie privée. Peu le savent, mais je travaille bien entendu à côté comme pas mal de youtubeurs. Donc je conjugue avec un CDI à 39 heures par semaine, les déplacements, etc. Une vie de famille aussi. Du coup, j'aimerais apporter dans cette vidéo ce côté créatif, ce côté envers du décor que vous ne voyez pas pour voir un peu la face cachée, la réalité de se lancer sur YouTube à l'heure actuelle. Donc vous le savez, j'ai commencé YouTube il y a déjà quelques années en ayant une chaîne musicale, à savoir que j'ai eu ma période artiste rap à côté de ce que je faisais. Donc voilà, en réalité pour moi YouTube ça a déjà commencé il y a quelques années. Si vous ne le saviez pas, j'étais déjà artiste rap à une époque où je faisais de la musique et je partageais tout simplement ma passion, mes clips musicaux, etc. Mais c'est en studio, tout ça, enfin voilà. Donc du coup on peut dire que j'avais déjà un pied dans YouTube sans toutefois subir le côté création parce que les clips que je faisais, c'est pas moi qui les montais, il y avait un caméraman, un monteur derrière tout ça. Moi j'avais que la partie créative où je m'intéressais seulement à ma musique, à produire mes textes et à aller au studio tout simplement. Donc cette partie créative, je l'ai connue vraiment avec ma passion du Paris Saint-Germain. Si vous êtes avec moi sur cette vidéo, c'est que vous êtes soit passionné de foot de manière globale, soit du Paris Saint-Germain. Donc tout ça pour vous dire que YouTube, j'avais déjà un pied dedans, mais sans cet aspect créatif, cet aspect prise de tête que peut avoir un créateur de contenu à l'heure actuelle. Donc du coup, j'ai eu cette idée il y a quasiment un an, du coup, jour pour jour, le 12 avril, ça fera un an. Et j'étais vraiment parti dans l'idée de créer une alliance avec ma passion première, le rap, ainsi que le Paris Saint-Germain, Rap and Foot. Voilà tout simplement d'où le nom est venu. Et c'est vrai que je me suis lancé à faire des vidéos tout simplement en mettant la musique de côté et en allant à 100% sur le Paris Saint-Germain. Je suis arrivé dans une époque où on commençait déjà à parler de mercato, le PSG surtout avec son parcours en Ligue des Champions. Il y avait beaucoup d'actu justement, on a atteint l'écart, les demi, la finale et vous savez déjà l'histoire. Donc autrement dit, il y avait beaucoup d'actualités autour de notre club et je me suis dit, moi qui aime tant en parler avec mes amis, avec mes collègues, partout où je vais en fait, je suis clairement à buter de football. Si je pouvais en regarder tous les jours, je le ferais. Du coup, l'idée m'est venue tout simplement de lancer cette chaîne. Je me suis dit, je connais déjà YouTube, allez, lançons-nous. Donc je me suis renseigné sur ce qu'il fallait réellement pour débuter. On m'a dit un micro, une carte son, un Mac. J'avais un peu déjà de quoi faire avec un double écran. Donc vu que je faisais de la musique, tout ça, j'avais déjà un peu le matos en soi. Parce que mine de rien, une fois de plus, rap et foot sont liés. Le micro, je l'avais déjà et la carte son. Je me suis dit pourquoi pas optimiser de manière globale pour en faire quelque chose. Voilà pourquoi je me suis mis à créer cette chaîne sans spécialement avoir d'attente au final dès le départ. Je m'étais renseigné comment ça se passe, est-ce qu'on peut faire un peu de sous non plus pour rentabiliser. Bah ouais, logique. Et on m'a dit que ouais, pour être monétisé, il faut 1000 abonnés minimum et 4000 heures de visionnage. Bon, là, je me suis dit 4000 heures, c'est énorme en fait. Et finalement, j'ai eu une très grande chance, c'est que j'ai été, et j'ai envie de dire grâce à vous, monétisé en l'espace de 2 mois et demi. Alors que d'autres personnes au bout d'un an, voire 2 ans, ne le sont toujours pas. Atteindre les 1000 abonnés, certes, c'est très compliqué, mais je vous garantis aussi que 4000 heures de visionnage, il faut en créer du contenu. Bref, le timing était bon pour moi au final parce qu'il y avait de l'actu en Champions League avec le PSG, beaucoup d'engouement, beaucoup de supporters même adverses ou d'autres équipes qui allaient voir les vidéos du Paris Saint-Germain. Il y a eu aussi la phase mercato qui m'a ramené pas mal d'abonnés. Donc du coup, la communauté a pu grandir beaucoup plus vite que je ne le pensais. En 2 mois et demi, c'est-à-dire que début juillet, je recevais le fameux mail de YouTube qui me permettait d'être monétisé. Donc du coup, envoyer les papiers, les papasses, tout un tralala que je vais vous épargner bien entendu. Tout simplement pour vous dire que je me suis lancé non pas pour du financier, parce que vous allez le voir au cours de la vidéo, je vais vous en parler des revenus. C'est vraiment pas pour ça que je suis là. Je voulais tout simplement monter une communauté autour du Paris Saint-Germain ou du foot en général dans tous les cas, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler de ses passions. Vous en avez certainement, d'ailleurs dites-moi là en commentaire lesquelles sont les vôtres. Et pour le coup, moi c'était le Paris Saint-Germain tout simplement. Donc je me suis entraîné à faire des miniatures, je me suis entraîné au montage. Je suis très content de savoir monter une vidéo. Comme vous le voyez dans mes vidéos, vous vous doutez un peu que ça prend un peu plus de temps que ceux qui se filment face cam, sans aucun montage, sans cut des moments de blanc, peu importe, sans effets spéciaux, sans ceci, sans cela. Voilà, j'essaie de travailler un peu l'image et de vous apporter quelque chose de qualité agréable à regarder tout au long de l'année. Voilà pourquoi un like, un boost, un partage, un un abonnement. En vrai de vrai, c'est ça ma victoire. Quand ma petite communauté réagit entre elles et qu'on débat de certains sujets, c'est ça qui me plaît en fait. Et pourtant, les débuts, c'était pas très encourageant. Je me suis dit, bon, on va essayer. Mes premières vidéos faisaient 100, 200, 300 vues. Donc sachez que sur YouTube, pour ceux qui veulent se lancer, il faut être armé de patience. Là, ça va faire un an. On est un peu plus de 3000 déjà. J'ai plus de 20 000 heures de visionnage. Donc voilà, je suis au-delà de mes attentes en vrai. Et le plus dur, la vérité, c'est ce moment où il faut tourner. Déjà d'une, avant de tourner, il faut avoir l'idée de la vidéo.
il faut savoir comment la tourner. On marche beaucoup avec l'actualité. Voilà pourquoi une vidéo peut monter aussi vite qu'elle peut descendre, c'est-à-dire que les gens réagissent à l'actualité. Si je vous fais à la rigueur un débrief PSG Toulouse, je sais qu'elle va être vue 24-48 heures et après plus personne n'ira la voir parce qu'on sera déjà passé au match d'après. Surtout que le match d'après, c'est un match de Ligue des Champions. Donc voilà, à l'heure actuelle, à mon échelle, j'essaie de m'adapter aux gros événements surtout. Et si c'est un PSG Metz, pardonnez-moi des fois, je ne fais pas de débrief parce que je sais aussi que le temps que ça me prend. Personnellement, à chaque vidéo, il faut compter au moins en tout et pour tout 3 heures en moyenne. Entre la recherche d'infos, vérifier les infos surtout, avoir des supports images à vous montrer, rentrer tout ça dans OBS Studio, préparer le tournage tout simplement. Après, pour enclencher le tournage, il me faut un script, essayer d'avoir des phrases d'accroche, d'avoir des idées, d'avoir tout simplement mon téléphone juste à côté avec des petites notes. Et vient l'heure du montage qui me prend le plus de temps tout simplement parce que j'essaie de vous apporter de la qualité. Et il est vrai que par mon métier, tout ça, je ne peux pas être réactif à chaque vidéo. À la rigueur, si un jour ça en devient mon métier, j'aurai aucun mal à faire des vidéos, voire même une vidéo par jour, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand tu travailles à côté, quand tu as une vie de famille, tout ça, c'est très très compliqué. Si je regarde mon match de Ligue des Champions qui se termine à 23h, chez moi, ça dort déjà. Vrai de vrai, je peux pas faire trop de bruit. Le bureau étant en plus dans la chambre, très très compliqué d'être réactif, surtout aux gros événements. Donc voilà, je préfère toujours prendre mon temps et vous faire une analyse à froid, mais avec le plus de détails et d'objectivité. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si mes vidéos vous plaisent, mes axes d'amélioration surtout. Pour que vous compreniez un peu plus, je vous mets tout simplement une photo de l'écran de mon Mac en train de faire un montage sur CapCut et vous voyez déjà la timeline avec toutes les séquences qui ont été cut et tout ça. En vrai de vrai, je tourne limite une demi-heure pour en récolter 11 minutes, voilà, un tiers généralement du temps, avec des effets incrustés, des images. Là, c'était pour le coup la dernière vidéo de l'avant-match PSG Liverpool en Ligue des Champions. Et je peux vous dire que ce métier, pour ceux qui le font H24, c'est très très fatigant. Sincèrement, c'est très très cérébral. Il faut absolument tout doser. Et clairement, ça m'est déjà arrivé. D'ailleurs, je vais vous donner une anecdote sur la vidéo qui m'a pris le plus de temps. Peut-être que vous ne me connaissiez pas encore à cette époque. Il me semble que c'était septembre-octobre. J'ai été voir le match PSG Auxerre au Parc des Princes. J'ai voulu en faire un vlog. Le montage m'a pris réellement 8 heures en tout. Parce que la vidéo, il me semble, fait 50 minutes, quelque chose comme ça. Il y avait le concert de PLK, il y avait la présentation du Ballon d'Or, il y avait un show d'avant mi-temps, il y avait moi, ce que je montrais avant d'aller au stade. Quand j'ai rejoint un ami, on a été manger au resto, tout ça. En fait, bref, j'ai fait un documentaire limite, un vlog complet. Et clairement, c'était pas le plus rentable au niveau des stats. Parce que ça m'a pris énormément de temps, 8 heures. Et au final, j'ai dû faire peut-être 600 vues, il me semble, sur cette vidéo. Donc voilà, je sais pas vraiment ce qui n'a pas marché. Est-ce que le concept n'a pas plu? À mon avis, c'est YouTube qui ne montrait pas assez au niveau des impressions à tous ceux qui auraient été intéressés. Mais voilà, je sais très bien comment YouTube fonctionne désormais. Maintenant, je ferai pas la même erreur. Je me relancerai bien entendu dans un vlog, notamment d'ailleurs peut-être même en Ligue des Champions prochainement. Mais tout ça, voilà, pour vous dire une petite anecdote, c'est pas le nombre de temps que je vais mettre sur un travail qui va faire la différence. A contrario, j'ai déjà fait des vidéos qui m'ont pris à la rigueur 2 heures de temps en pleine période de mercato et qui ont décollé à 15 000, 18 000 vues. Voilà, c'est très très bien à mon échelle en vrai de vrai. Tout ça pour vous dire que sur ma chaîne, tout est visible. Vous pouvez aller tout simplement sur ma chaîne et vous voyez normalement les stats. Il me semble que mes plus petites vidéos ont à peine 200 vues. D'ailleurs, oui, une autre anecdote. J'ai voulu faire une vidéo plutôt outfit des joueurs de l'équipe de France. Une vidéo qui m'a pris pas mal de temps aussi. Et il me semble qu'à l'heure actuelle, elle a fait 160 vues en vrai de vrai. Elle n'a pas été montrée aux personnes parce que ce genre de vidéo n'intéresse pas vraiment grand monde en vrai de vrai. Mais j'ai voulu diversifier mon contenu et voilà, ça m'a pris 2-3 heures aussi de montage pour un résultat qui n'est pas là. Mais bon, moi ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. La chose qui change désormais, c'est que je sélecte bien entendu les vidéos que je vais prendre pour ne pas perdre non plus de temps, même si je l'ai fait à l'époque. Ça m'a donné de l'expérience au niveau montage, au niveau recherche d'éléments. Voilà, j'ai voulu me diversifier sur ce genre de vidéo, je me suis trompé. Mais bon, c'était assez marrant pour l'anecdote en tout cas. Donc voilà, sachez que quand vous vous lancez sur YouTube, vous allez rencontrer beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs au niveau des vidéos. Le temps que vous trouviez tout simplement votre niche, votre actualité à développer, votre branding, votre concept tout simplement, et surtout votre authenticité. Parce que c'est à mon avis ça qui fait la différence sur YouTube. Essayez de rester vous-même. Moi j'ai un brin de folie, mais je sais aussi être posé pour des analyses de foot. Et pour ceux qui veulent voir ma folie, c'est plutôt dans les shorts où je me lâche, voilà, au niveau de l'humour, disons. Donc voilà, c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de doutes, mais c'est clair que tu seras toujours dégoûté si tu fais ça, en tout cas pour l'argent. Si tu t'attends à faire des millions à la MrBeast, c'est pas pour toi. La vérité, c'est pas vraiment ça, du moins dès le départ. Ne sois pas axé sur ça si tu veux performer dans ce domaine sur YouTube. Après, tout dépend de la niche que tu vas trouver, tout simplement. Moi, ça a été le football parce que c'était le plus facile dans tous les cas, parce que j'aime en parler, parce que j'aime le raconter, parce que j'aime le regarder. Et je voulais aussi retrouver des gens qui adhèrent à mes passions. Donc voilà, c'était clairement le plus facile pour moi pour me lancer sur YouTube, même si j'étais déjà avec un pas, comme je vous ai dit, dans la musique. Peut-être qu'un jour, je vais allier ça réellement à la chaîne Rap & Foot en y mettant du rap ou quoi que ce soit. Peut-être qu'on fera un son ensemble, qui sait, je sais pas. Et d'ailleurs, restez bien dans la vidéo parce que je dois vous mettre au défi. Mais surtout, vous devez me mettre au défi dans les commentaires, notamment. Mais on va faire ça à la fin de la vidéo. Après, j'ai la chance d'avoir une communauté qui est plutôt bienveillante. Dans les commentaires, tout est clair. Il n'y a pas d'insultes réellement. Il y a de temps en temps quelques Marseillais, mais voilà, c'est de bonne guerre. Moi, j'ai aucun problème avec ça.
J'accepte toutes les critiques, les likes, les dislikes, peu importe tant que c'est constructif. N'oubliez pas que pour un créateur, ce qui est important, c'est le feedback de la communauté. J'ai vraiment besoin que vous partagiez via des commentaires, que vous partagiez tout simplement votre expérience, votre avis sur certains sujets de foot que je peux aborder. C'est vraiment clairement ça qui me fait développer. Je préfère à la limite des commentaires que des likes, sachez-le. Alors oui, on va en venir. La rémunération, qu'est-ce que ça donne sur YouTube? Sachez que si j'attendais sur ça pour payer mon loyer ou pour aller manger, je serais complètement SDF. La vérité est que on ne mange pas grand-chose sur les débuts de YouTube. Ça fait 1 an, je vais être tout simplement transparent avec vous. Pour il me semble avoir cumulé jusqu'à l'heure d'aujourd'hui un peu plus de 400 000 vues, 22 000 heures de visionnage, quasi 10 000 likes, on va dire 1 millier de commentaires et peut-être 500 partages de toutes mes vidéos. J'ai été rémunéré jusqu'à présent à peine 400 €. Donc tout ça pour vous dire que voilà, ce n'est vraiment pas pour l'argent que je crée des contenus pour vous distraire. Parce que là, ça me rembourse à peine ce micro-là qui vaut quasi 400 balles et qui vous donne un bon audio pour écouter sur téléphone ou n'importe quel support. Mais je suis conscient aussi que ça fait que 1 an que je suis là et que beaucoup de chaînes datent de plus de 10 ans. Les youtubeurs que vous voyez tous les jours qui font ça à plein temps, entre guillemets, peuvent se rémunérer parce que ça fait longtemps qu'ils ont développé leur business, parce que ça fait longtemps qu'ils ont développé une communauté. Et c'est normal en vrai de vrai. Tout vient avec le temps, il faut être vraiment patient. Moi, avant de vendre le produit, je le fais tester à plusieurs personnes. Voilà, il n'y a rien de payant chez moi. Vous le voyez tout simplement, dans ma bio, il n'y a pas de PayPal, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. Voilà, j'essaye tout simplement de donner du bonheur aux gens, de pouvoir s'exprimer sur notre passion commune, et voilà. Mais sachez que si j'arrive à faire développer cette chaîne, bien entendu, ça vous reviendra forcément un jour. Tout simplement parce que je pourrais acheter du matos, je pourrais acheter des choses pour faire des concours. Je l'ai déjà fait avec mes sous, sachez-le. Mais voilà, ce que j'aimerais, c'est partager beaucoup plus avec vous. Pourquoi pas vous rencontrer un jour, offrir des places au Parc des Princes à certaines personnes, je l'ai déjà fait aussi. Donc ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner parce que je lance pas mal de concours, même si ça fait un petit moment que j'en ai pas lancé un, justement, peut-être pour les 1 an. Donnez-moi cette idée en commentaire. Qu'est-ce que vous aimeriez gagner? Sur quoi je pourrais m'orienter pour vous faire plaisir, tout simplement. On en vient justement à vous qui allez prendre le contrôle de la saison 2. Et pour le coup, j'ai besoin de vous, de nouveaux défis, de nouvelles idées. J'aimerais aussi refaire des vlogs concernant le football, bien entendu, que ça soit au Parc des Princes ou peut-être dans un stade à l'étranger, qui sait. Enfin voilà, pour cette saison 2, j'ai vraiment besoin de beaucoup plus d'interaction entre nous. Moi, j'ai déjà mes propres idées, mais quelques missions que j'aimerais accomplir d'ici l'année prochaine. Exemple, me faire follow par un YouTuber de plus de 50 000 abonnés. Alors niche football ou pas, je sais pas encore, mais j'aimerais vraiment qu'on arrive à ça. Donc si vous en avez en tête, pourquoi pas les identifier en commentaire ou dans leurs propres vidéos. N'hésitez pas à m'identifier que j'aille voir qui c'est. Pourquoi pas commencer à faire des lives. D'ailleurs, concernant les lives, dites-moi en commentaire la période vraiment où vous êtes le plus disponible au cours d'une journée ou au cours d'une semaine, quel jour, quelle heure. Ça peut m'aider notamment pour instaurer une heure et un jour précis dans la semaine où on pourrait faire des lives et se retrouver tous. Voilà un format qui sort complètement de l'ordinaire, complètement à côté d'une analyse de foot. Mais je tenais tout simplement à vous remercier pour ces 1 an de soutien. Je m'attendais vraiment pas à ça. Pour moi, j'allais à peine être monétisé au bout d'1 an, atteindre mes premiers 1000 abonnés, etc., etc. Mais au final, on est 3 fois plus, on est plus de 3000. Et mon objectif aussi, ça serait l'année prochaine de vous dire qu'on est au moins 10 000. En vrai de vrai, il n'y a que grâce à vous que je pourrai atteindre ces objectifs. N'oublie pas que si t'aimes le Paris Saint-Germain, tu es au bon endroit. Saison 2, c'est pas moi qui décide tout, c'est vous qui prenez les commandes.